Shalom, shalom, serviteurs de Dieu vivant. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans le cadre de notre école de Betsalel. Depuis 2, 3, 4 jours, nous avons commencé un thème important. C'était que nous avons intitulé la foi et l'obéissance. Lors de la dernière classe, nous avons clairement montré que la foi et l'obéissance étaient les deux conditions sine qua non pour l'accomplissement de la promesse de Dieu ou de la promesse de Dieu dans nos différentes vies. Et on avait fini la matinée par l'exemple du prophète Élie. C'était le dernier point qu'on avait abordé. On va lire quelques passages avant de continuer. D'abord dans le livre de 1er Roi, chapitre 18. Un texte que beaucoup d'entre nous connaissent, 18 à partir du verset 41 au verset 46. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda, il dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit, Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit. Il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, il saignit le rein et courut devant Achab jusqu'à l'entrée d'Israël. On va lire un deuxième texte dans le livre de Jacques, chapitre 5. Je vous donne le maximum de textes, parce que n'oublions pas, nous sommes dans une classe. Jacques, chapitre 5, on lira les 2 versets. La Bible nous dit, même nature que nous, il pria avec instance, pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voilà. Là, c'est le texte avec lequel on avait terminé la matinée. On avait vu que quand bien même les circonstances tout autour de lui montraient qu'il n'y avait pas de pluie, mais Élie s'était accroché à ce que Dieu lui avait dit. Parce qu'il avait demandé à Dieu que la pluie allait s'arrêter pendant 3 ans. Quand le timing de Dieu était arrivé, Élie a agi par rapport à ce que Dieu avait dit. Donc, parce que la Bible nous dit qu'il n'avait pas plu pendant 3 ans et demi. Il n'y avait pas de pluie. Mais alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans le cas d'Élie? Il y a 3 points que j'aimerais nous donner ce matin, qui sont vraiment importants. La première chose, Élie connaissait la promesse de Dieu. Si Élie avait pu prier avec instance, il savait que le temps que Dieu avait fixé était arrivé. Élie connaissait la promesse de Dieu. Il savait qu'après 3 ans et demi, il allait pleuvoir. Premièrement, Élie connaissait la promesse de Dieu. Et la deuxième chose, comme nous l'avons vu, il ne douta point que Dieu ferait exactement ce qu'il avait dit. Non seulement il connaissait, il avait la promesse de Dieu, mais la deuxième chose, Élie n'a pas douté. Il était convaincu que ce que Dieu avait promis allait véritablement s'accomplir. La troisième chose qui est très importante, souvent que nous oublions, il s'était mis au travail pour l'enfantement et l'accomplissement de la promesse de Dieu, ce que j'appelle le mystère de Mont Carmel. Élie était monté sur la montagne, quand même le temps était arrivé. Mais qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie avait commencé à prier. Élie a commencé à intercéder pour que la promesse que Dieu avait faite puisse arriver à se matérialiser. Il y a 3 petites choses que j'aimerais nous donner avant de continuer notre cours. 3 éléments importants. Premier élément, la prière est la clé de l'exaucement et de l'accomplissement de la promesse. Ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu retiennes ce matin. La prière est la clé de l'exaucement et de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Même si Dieu t'a parlé, même s'il y a eu des prophéties sur ta vie, cela n'est pas suffisant. Il est important que tu puisses t'engager dans la prière. Et le deuxième élément que j'aimerais mettre à ta disposition, quand le temps de l'accomplissement arrive,
il ne faut pas simplement qu'on se contente de la foi, mais il faut avoir une certaine sensibilité spirituelle. Écoutez, si Élie n'était pas sensible, je pense que Dieu ne nous parle pas au travers de notre chair. Dieu nous parle au travers de notre esprit. Les conditions autour de lui montraient le contraire. Mais Élie avait gardé ce que Dieu avait mis dans son esprit. C'est la raison pour laquelle il va insister auprès de son serviteur d'aller voir si le nuage était en place. Si ce n'était pas un homme spirituel, il a dit, écoute, je pense que Dieu s'est trompé, il allait s'arrêter, mais il a persévéré parce qu'il croyait à la parole de Dieu. Et cette parole était ancrée dans l'esprit d'Élie. Et il est aussi important que nous puissions comprendre, quand nous sommes en train de prier, nous devons faire attention aux informations que l'environnement et la chair nous donnent. Donc, regardez, son serviteur lui dit, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de nuage, il pouvait se décourager. Donc, quand tu commences à t'accrocher à ce que tu ressens, à ce que tu vois, tu peux passer à côté de ton miracle. Il faut t'accrocher à ce que la parole de Dieu dit, à ce qui a été donné. Là, ce sont des choses qui sont importantes, ce sont des éléments que nous avons vus lors de notre dernière classe. Nous avons vu, lors de la dernière classe, ça c'est important, j'aimerais vous donner un texte, dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 14 à 15. La Bible nous dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous demandez, vous allez voir que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. La plupart des promesses que Dieu nous donne sont des promesses, la plupart, toutes les promesses de Dieu sont des promesses qui sont soumises à des conditions. Si tu fais ça, voilà moi ce que Dieu, je ferai. Donc, en d'autres termes, l'obéissance aux directives de Dieu est un facteur important dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, il y a quelque chose que je voudrais te montrer ce matin. Prends bien ton stylo parce que je voudrais que tu comprennes. Personne ne peut obéir s'il n'est pas capable d'écouter la voix de Dieu. Pour obéir, on obéit à un ordre. On obéit à une recommandation. On obéit à des directives. Quand je dis j'obéis à Dieu, j'obéis à ce que Dieu m'a dit, moi, Mawit. Je n'obéis pas à tout ce qu'il a dit aux gens, non. J'obéis à ce qu'il m'a dit. Alors tu comprends? Personne ne peut obéir si la personne n'est pas capable de connaître la voix de Dieu. Pour obéir, si vous êtes en train de prendre note, pour obéir, il nous faut connaître la voix de Dieu. Je vais vous donner deux passages qui sont importants. Dans le livre de 1er Roi, chapitre 17, parce que nous parlons d'Élie, au chapitre 2. Chapitre 17, au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. C'est Dieu qui avait dit à Élie, va au torrent de Kérit. Il n'était pas parti parce qu'il voulait y aller. Il était parti parce que Dieu lui avait demandé et Élie avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Nous voyons encore un autre exemple dans le 1er Roi, chapitre 18, verset 2. Élie alla pour se présenter devant Achab. La famine était grande. Et là encore, Élie parle, c'était sur la recommandation de Dieu. Il n'y a pas d'obéissance sans l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est un grand problème. Ah, j'obéis, mais tu obéis à quoi? Et tu obéis à qui? J'obéis à ce que Dieu me dit. Alors, ce matin, je voudrais, en quelques minutes, nous donner le moyen par lequel Dieu nous parle. Parce que nous sommes en train de parler de l'obéissance. Je dis que pour obéir, il faut que Dieu me parle. Certainement, tu me poserais la question de savoir, mais mon évêque, comment Dieu parle-t-il? Je vais te donner 3 petits moyens plus simples. Non pas 8 petits moyens par lesquels Dieu peut parler. Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est le moyen le plus facile, c'est par sa parole au travers de la Bible. La Bible nous dit dans le Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 24, mettez en pratique la parole, ne vous laissez pas borner par à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'envoie et oublie qui il était. J'aimerais chaque matin que tu puisses cultiver la culture, de lire la parole de Dieu, de t'imprégner de vérités fondamentales qui sont dans la parole de Dieu. Et le deuxième moyen par lequel Dieu peut nous parler, par la voix audible. Je disais qu'il y a 8 moyens par lesquels Dieu peut nous parler. Le deuxième moyen par lequel Dieu peut nous parler, c'est par la voix audible. Dans le livre de Actes chapitre 9, verset 15, la Bible nous dit, mais le Seigneur lui dit, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Le deuxième moyen, c'est la voix audible. Tu peux l'écouter. Moi, j'ai eu l'occasion d'écouter ça plusieurs fois. Je me rappelle, mes parents étaient morts il y a quelques années. Je crois, ça fait combien d'années que mes parents sont morts? Il y a 32 ans. C'était en 90 que mes parents sont morts la même semaine. Un était mort, je crois, c'est mon papa qui était mort le 11 novembre et ma mère était morte le 18 novembre de la même année en 1990. Et j'étais en train de pleurer. Et j'ai entendu une voix, audiblement dans la chambre, qui me disait, je console plus qu'une mère. Mais je me suis dit, mais écoutez, j'ai regardé, je pensais que je rêvais, mais la voix était là. Je console plus qu'une mère. J'ai réveillé ma femme, elle dit, mais écoute, il y a quelqu'un qui parle. Ma femme me dit que non, ce sont tes pensées. Et j'ai essayé de dormir, la même voix m'a poursuivi jusqu'au matin. C'est seulement le matin que je trouve que le texte, la voix que j'avais entendue la nuit, était aussi un texte que je trouvais dans la parole de Dieu. Le deuxième moyen par lequel Dieu peut parler, c'est par la voix audible. Et il y a le troisième moyen par lequel Dieu peut nous parler. Pourquoi nous parlons le moyen par lequel Dieu nous parle? Parce qu'il n'y a pas obéissance si je n'ai pas encore écouté ce que Dieu me dit. On ne peut pas obéir quand on ne connaît pas les choses à laquelle on doit obéir. Le troisième moyen, nous appelons la voix intérieure ou encore les convictions. Il y a un bon texte dans le livre, nous sommes toujours en train de parler d'Élie, 1er roi chapitre 19, versets 11 à 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa devant l'Éternel, il y a eu un vent fort, etc. Après le tremblement de terre, l'Éternel n'était pas là. Et après le feu murmure, un murmure doux et léger. Quatrième moyen par lequel Dieu peut nous parler au travers des anges. Il y a des gens qui ont eu l'occasion d'écouter les anges leur parler. Le cas de l'apôtre Paul, dans le livre de Actes chapitre 27, versets 23 à 24, la Bible nous dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ici, ce n'était pas une voix intérieure, ce n'était pas la parole, ce n'était pas une voix audible, c'était l'ange en personne qui était en train de parler à l'apôtre Paul. Il disait, un ange de Dieu à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit et m'a parlé. Le troisième moyen, qui est aussi beaucoup plus classique pour beaucoup d'entre nous, qui est un moyen que beaucoup d'entre nous connaissent, Dieu peut nous parler au travers des songes. Dans le livre de Genèse chapitre 31, verset 11, il y a un bon texte. L'ange de Dieu m'a dit en songe. Jacob, j'ai répondu, me voici. Donc Dieu peut te parler par des songes. Il nous reste 3 moyens pour terminer. Le 6e moyen par lequel Dieu peut nous parler par des visions. Comme un film. Actes chapitre 18, verset 9. Par des visions. Il y a quelques années, j'étais avec mon pasteur, on venait de quelque part. Il y avait un enfant qui était très très malade dans notre église. Et on gênait pour cet enfant-là. Et le pasteur conduisait dans la voiture, à un moment il s'arrête, il dit, je vois l'enfant qui est en train de monter. Mais nous on ne voyait pas, c'était comme un film. Lui voyait l'enfant qui montait, on ne savait pas de quoi il était question. Et quand nous sommes arrivés à l'église, on nous a dit, l'heure à laquelle le pasteur avait vu l'enfant monter, était l'heure à laquelle cet enfant était mort. Et pendant le deuil, le pasteur a encouragé les parents en leur disant, écoutez, j'ai vu ça. Heureusement, il n'était pas le seul. Il y avait aussi un autre pasteur qui avait eu la même vision. Tu peux avoir une vision. C'est comme un film. Les choses se dessinent devant toi. Dieu peut te parler par des visions. Il y a le livre de Actes chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit,
Ne crains point, mais parle et ne t'étais point. C'était dans une vision. Et le 7e moyen par lequel Dieu peut nous parler, c'est par les expériences de tous les jours. Il y a notre vécu quotidien. Il tomba par terre, il a entendu une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est dans le livre d'Actes chapitre 9. Il y a certains événements, certaines situations que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Je me rappelle, il y a quelques années, je crois que je l'ai dit plus d'une fois, mon fils était en train de voyager pour quitter Kinshasa, aller dans une autre ville. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il m'a demandé que je puisse payer le billet d'avion. Mais je n'avais pas l'argent. J'ai tout fait, j'ai voulu forcer, mais c'était impossible. Et quand l'avion avait décollé, les portières de l'avion s'étaient ouvertes et il y a eu beaucoup de gens qui étaient morts. Pourquoi? Moi, Dieu m'avait prévenu. Il y a certaines oppositions que nous vivons au quotidien, mais qui ne sont que le message que Dieu te donne. Tu comprends? Donc, Dieu peut te donner une information par une expérience, par une situation par laquelle tu passes. Le dernier point, on va le voir dans le livre d'Actes chapitre 10, verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici l'homme envoyé par Corneille s'étant informé de la maison de Simon, se présenta à la porte. Alors Paul, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Au fait, ici, Dieu peut nous parler aussi au travers de la confession ou de la déclaration de quelqu'un. Il peut dire des choses comme ça et ces choses-là te concernent. Moi, quand Dieu ne m'a jamais parlé comme ça qu'il va me faire temps plein, j'ai eu des visions, etc. Mais quand je suis arrivé à l'église la première fois, quand le pasteur m'avait vu, il m'avait dit, frère, Dieu me dit qu'il le servira à temps plein. Ça ne cadrait pas avec mon profil, mais il m'a fait une déclaration, Dieu m'a dit, tu serviras à temps plein. Mais je n'ai pas cru en cela. Mais après quelques temps, je suis passé par beaucoup de problèmes. Je suis venu le voir. Il a dit, mais pasteur, je passe par telle ou telle situation. Il m'a dit, je t'avais dit, quand Dieu te parle, il faut obéir. Et quand on n'obéit pas, il utilise des méthodes fortes. Donc, nous sommes en train de parler de la foi et de l'obéissance. Nous avons vu que la foi et l'obéissance sont deux critères importants dans les ossements de la prière. On a parlé d'Élie. Nous avons vu que Élie connaissait la promesse de Dieu, il n'avait pas douté par rapport à la promesse de Dieu, il était convaincu que ce que Dieu avait promis, il allait véritablement l'accomplir. Donc, et non seulement il n'avait pas douté, mais Élie aussi était entré dans la prière par rapport à la promesse que Dieu lui avait faite. Et je disais ce matin que pour obéir, il faut connaître la voix de Dieu. Et nous avons donné 8 moyens par lesquels Dieu peut nous parler: la parole, la voix audible, la voix intérieure, les anges, les songes, les visions, les expériences de notre vécu quotidien par une déclaration ou une confession. Voilà un tout petit peu le message que je voulais donner ce matin. Nous allons continuer avec le même thème lors de notre prochaine séance. Ce sera la 3e partie de notre enseignement sur la foi, l'obéissance. Donc nous allons voir la foi dans la vie d'Élie. Qu'est-ce que cette foi avait pu faire? On va entrer en profondeur lors de notre prochaine séance. Ça a été un plaisir d'être avec vous. J'ai prié que Dieu vous fasse la grâce d'être des hommes de foi, des hommes qui croient dans ce que Dieu a dit. Mon frère, même si la prophétie tarde à venir, mais toi, attends-la. Ayez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Amen. Amazing. You make my life feel brand new.